prier pour la parole du Seigneur. Commence à prier, commence à préparer ton cœur. Commence à prier. Alléluia. Merci Jésus. Il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est dans les psaumes 133. Il est doux et agréable des bien-aimés, des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction pour l'éternité. Il dit c'est comme de l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le pan de sa robe. C'est comme la rosée du mont Hermon qui alimente le Jourdain. Et vous savez, le Jourdain, c'est le fleuve que notre Seigneur a été baptisé. C'est le verset de notre vision, de la vision de l'Assemblée. Et nous avons Marc 16, 15 à 18, le dernier message de Jésus à ses disciples. Il a dit, est-ce que le frère peut nous projeter Marc 16, le 15 à 18? Puis il leur dit, allez partout dans le monde, partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous parlons de la Pâque. C'est un jour où, quand vous ouvrez la télé, vous écoutez les médias, on parle de la Pâque. La Pâque. Et nous avons commencé le dimanche passé à expliquer ce que c'est que la Pâque. En commençant par notre texte de base dans Exode chapitre 12. Nous avons expliqué, nous avons donné des versets, le chapitre, à aussi lire à la maison. Nous avons partagé le vendredi sur le même thème. C'était extraordinaire d'entendre les frères et sœurs développer ces sujets sur la Pâque. Notre Pâque, dans la Bible, c'est le Pâque, c'est plutôt la Pâque sans S. Faites attention, aujourd'hui nous avons beaucoup de choses qu'on appelle aujourd'hui les ajouts de la parole de Dieu. La Pâque n'a jamais été avec S à la fin. Cette Pâque-là, ce n'est pas notre Pâque. La Pâque, c'est sans S. Et nous avons expliqué que c'est Pessa en hébreu qui veut dire esquiver, passer outre, passer par-dessus. Et nous avons compris pourquoi. Il y avait le sang sur les linteaux et sur le poteau qui devait protéger tous ceux qui étaient à Goshen avec le peuple. Et la peste ou bien la maladie ou bien le fléau ou bien la plaie devait frapper tous les premiers-nés vivant en Égypte, étrangers tout comme citoyens égyptiens. Alléluia. L'ange de la mort devait passer. Et malheur à celui qui était né en premier ces jours-là. Il devait trouver la mort. C'est ça la définition de Pâques. Ce n'est pas avec S. Je le répète, je sais pourquoi je le répète. La Pâque biblique n'a pas S à la fin. C'est sans S. Amen. Et donc nous avons parlé de cette fête que jusqu'aujourd'hui les Juifs, quand vous regardez en Israël, parce que la Pâque plutôt c'est le premier mois qu'ils appellent Nissan ou Abib. Et c'était le 10e jour de ce premier mois qu'un agneau d'1 an devait être choisi. Et cet agneau devait être observé pendant 4 jours. Après 4 jours, cet agneau devait être immolé, rôti, avec tout son contenu. On ne devait rien enlever de lui. Et il fallait ajouter même les herbes amères. Et la condition qu'il fallait manger à la hâte, rapidement. Amen. Et nous savons tous que notre agneau véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi notre thème, Christ est notre Pâque.
Parce que nous ne célébrons pas la Pâque à la manière des Juifs. Amen. Parce que nous ne sommes pas Juifs. Nous célébrons la Pâque à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui a été crucifié, qui a donné sa vie et qui par son sang nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pourquoi notre Pâque. J'ai des bien-aimés qui m'ont souhaité joyeuse fête des Pâques. Et quand je regarde, je dis simplement merci. Parce qu'à mon entendement, je comprends que c'est des frères, des bien-aimés qui n'ont pas encore compris ce que c'est que la Pâque. Nous ne pouvons pas fêter la Pâque à la manière des Juifs. Parce qu'ils ont 7 fêtes. Et parmi ces 7 fêtes, nous avons dit, ils en ont 3 fêtes solennelles. Ou encore les fêtes de pèlerinage. Pourquoi? Parce que ces 3 fêtes, peu importe l'endroit où si tu te trouvais, tu devais aller dans la capitale, à Jérusalem. C'est là-bas que tu devais célébrer cette fête. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, et il y avait la fête du tabernacle. Il faut pas. Il faut comprendre ces choses. Et quand vous lisez bien dans le livre de Lévitique 23, vous allez comprendre que la première fête, c'est la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête des semaines qui est la Pentecôte, et la dernière fête, c'est la fête de Pentecôte, et plutôt de tabernacle. Donc, la première fête, 2 fêtes après la 3, après la 4e fête, c'est la Pentecôte, ou la fête des semaines. 2 fêtes après, la dernière fête, c'est la fête de tabernacle. Alléluia. Donc il y a 2 fêtes après la 4e fête. Il y a 2 après la dernière fête. Donc il y a 7 fêtes jusqu'aujourd'hui que les Juifs fêtent. Et quand ils fêtent, ils les fêtent à la manière de Lévitique, à la manière d'Exode, tel que Dieu avait institué. C'est-à-dire que si nous voulons respecter la Pâque selon la parole de Dieu, selon les Juifs, nous devons tuer un animal pour chaque famille. Et nous devons rester dans nos maisons, manger cet animal jusqu'à finir cet animal. Avec les herbes amères. Amen. Et tant que nous ne le faisons pas, pourquoi? Parce que Jésus, qui est notre véritable Pâque, avait donné sa vie, est mort à la croix, et tout cela était qu'une symbolique pour nous amener à comprendre que cette mort, cette protection, c'était un homme, seul Jésus, qui devait sauver toute l'humanité. Parce que nous avons dit qu'en Égypte, il n'y avait pas seulement les Juifs. N'est-ce pas? Il y avait qui encore? Il y avait des ramassis. C'est-à-dire les étrangers qui ont vu la main de Dieu en Égypte. Ils ont considéré qu'il y avait un Dieu au-dessus de Dieu de Pharaon. Amen. Et ils ont jugé bon de s'accrocher un peu. Vous savez, il n'y a rien pour rien dans la vie. Ils ont compris que c'est là qu'il y avait la chose. Ils ont choisi de rester avec les Hébreux. Et même leurs premiers-nés qui étaient dans les maisons où il y avait le sang, ils étaient préservés, ils étaient sauvés. Et tout cela, Dieu voulait nous amener à comprendre qu'il n'y avait pas seulement les Juifs dans cette affaire, mais il y avait aussi les étrangers qu'il avait choisis. Et la condition était simple, et seulement qu'il fallait croire à ce que tu as entendu, à ce que tu as vu. Et tout cela, nous revenons toujours à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Jésus? Est-ce que frère, on peut projeter un peu Luc 22, du 14 au verset 23? L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Lui, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Vous voyez bien que cette Pâque n'a pas un S à la fin. Lisez bien la Bible. Ne vous laissez pas duper, tromper comme ça. Quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut regarder dans la Bible. Si ce n'est pas dans ta Bible, c'est des faussetés. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Jésus parle de sa souffrance.
Mais avant d'y arriver, il désirait, parce que chaque année, il devait manger et boire, il devait fêter cette Pâque. Car, je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. Donc, c'était la dernière fois, parce que Jésus a participé pendant son ministère à 3 Pâques. Il a régné pendant 3 ans et demi. Et comme la fête se faisait 1 an, chaque 1 an, donc on s'entend qu'il a mangé 3 années avec eux la Pâque. Et ça, c'était la toute dernière. Et lui, il savait le jour de sa mort. Toi et moi, nous ne connaissons pas. On ne sait pas si après cette réunion, nous serons en vie. Mais lui, il savait le jour de son apparition sur la terre. Il savait le jour de son départ. Il connaît tout. Et donc, ayant connaissance de ces choses, il dit, ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-le entre vous. Distribuez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Parce que le vin, c'est le fruit de la vigne, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du raisin et ce n'est pas du jus. Là-dessus, il y a beaucoup de questions pour nous, serviteurs de Dieu, qui souvent prennent du jus à la place. C'est le vin. Le vin, cherché dans sa définition, c'est du raisin alcoolisé. C'est du raisin fermenté. C'est pourquoi quand vous lisez les Ésaïe 28, vous allez voir l'origine des bababa, chico, bababa, c'est là-bas. C'était que les Lévites buvaient en plein service, ils recevaient la révélation de Dieu, mais quand il s'agissait de transmettre cette révélation, il les transmettait en balbutiant, en fait, il disait Béa Baba, Déa Dada. Lisez dans la version parole de vie. Vous allez comprendre Ésaïe 28, l'origine de ce que vous entendez aujourd'hui, Baba, 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 Baba. Ce n'est pas le langage de Dieu. Je vous l'ai dit. Dieu ne parle pas comme ça. Donc, c'était le vin, donc du raisin fermenté. Et il dit, car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit des vignes jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19, ensuite il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en... Est-ce que tu peux le répéter bien? Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Faites ceci en mémoire de moi. La commémoration. Ça veut dire quoi? Se rappeler. Yes, que Dieu te bénisse. Se rappeler. C'est-à-dire que quand vous le faites, automatiquement, vous vous souvenez de quelque chose. Nous avons l'histoire dans Luc de 2 disciples sur le chemin de Maïs. Vous le connaissez bien cette histoire, n'est-ce pas? Après la mort et la résurrection de Jésus, ils étaient perdus. Ils ne croyaient pas à sa mort. Ils ne croyaient pas que Jésus qu'ils savaient qu'ils suivaient pouvait mourir de la sorte. Parce qu'ils savaient bien que mourir de la sorte, c'était un pécheur, c'était un bandit, un brigand. Ils attendaient Jésus dans une position où il pouvait se transformer, appeler une légende, comme il avait dit, venir combattre pour lui. En fait, pour eux, ils n'allaient pas accepter ces choses. Ces 2 disciples, voyant ces choses, après ils ont changé d'avis. Ils voulaient retourner à Emmaüs. Mais sur le chemin, une 3e personne apparut et il marche avec eux. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus qui marchait avec eux. Il marche. Jésus le rappelle. Il commence par le Tanakh juif, parce que quand vous lisez, le Tanakh juif contient les psaumes, il contient la loi, il contient les proverbes. Il commence à rappeler toutes ces choses, mais ses disciples avaient l'incapacité de comprendre ce que Jésus disait, parce qu'ils étaient loin de la vérité. Ma soeur, quand tu as des problèmes, parfois tu oublies, non? Moi, ça m'arrive souvent, je vais à la gauche et je pars à la droite. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as des problèmes, tu n'arrives plus. Tu prends la fourchette à la place de la cuillère.
Tu prends le couteau à la place de ne sais pas de quoi. Tu n'as plus ta tête sur tes épaules parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta tête. Ils ont Jésus avec eux, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était Jésus. Il parlait avec eux. Il les rappelait la parole de Dieu. En commençant par la loi de Moïse, qui a parlé de Jésus. Il dit, ne fallait-il pas que cet homme que vous avez vu aujourd'hui souffre, comme avait annoncé depuis dans la loi, dans les psaumes, dans les proverbes. Vous avez oublié ces choses. Et encore, je vous ai appris ces choses face à face. Il dit, oui, mais nous avons écouté, mais non, on ne pouvait pas imaginer. Ils arrivent près d'Emmaüs. Jésus leur donne l'impression de continuer. Mais l'objectif, ce n'était pas de continuer, c'était de les ouvrir les yeux. Mais la parole de Christ sur le chemin, quand même, fortifiait un peu ces deux disciples. Ils arrivent et disent, bon, au lieu que tu continues, tu peux rester un peu avec nous. Parce que nous voulons quand même écouter ce que tu dis là. Ça nous console un peu. Et c'est là que Jésus trouve l'occasion. Il lui donne la place pour s'asseoir, il demande du pain. Il a dit que quand il a rempli le pain, après, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, qui a dit ça? Et leurs yeux, il faut parler, j'aime écouter des choses comme ça. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ils se sont rappelés de quelque chose qu'ils avaient déjà entendu de ce temps. Parce que la fraction du pain, c'est un mystère, bien-aimé. Si tu accomplis ce mystère, il y a des choses qui se passent. Des choses qui se passent. Et dès qu'il a rempli le pain, il a dit que Jésus a disparu. Et du coup, ils ont couru. Ils faisaient la nuit déjà, ils sont arrivés le soir. À la même minute, ils ont pris leur bagage. Il fallait retourner à Jérusalem. Parce que c'était là-bas la promesse. Parce qu'ils se sont rappelés. Ils se sont rappelés. Ils se sont rappelés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu as des enfants, quand tu as ta famille, il faut toujours rappeler. Rappeler. Ne dis pas que j'étais déjà dit. Il faut toujours rappeler. Parce que la mémoire de l'homme est très courte. Alléluia. C'est pourquoi Christ nous a laissé la Pâque. Il dit, faites ceci toutes les fois quand vous allez le faire, souvenez-vous de la mort. Quand vous le faites, vous annoncez la mort. Or, annoncer la mort, c'est annoncer aussi la délivrance, c'est aussi annoncer le salut. C'est-à-dire que toutefois, quand vous mangez, vous buvez, souvenez-vous en quelque sorte d'où vous venez. Parce que ce peuple était resté 400 ans en captivité. C'est pas facile. Je ne sais pas, ta souffrance a duré combien de temps? Toi qui te plains aujourd'hui, toi qui toutefois appelles, tu te plains, tu penses que tu as des problèmes plus que tout le monde. Ce peuple, 400 ans en captivité, a dit que 4 générations, ils priaient, ils gémissaient, mais Dieu, il les observait comme ça. Alléluia. Mais c'est comme s'ils avaient l'impression comme si Dieu les avait abandonnés. Non. Dieu ne les avait jamais abandonnés. Ils étaient le peuple choisi de Dieu. À l'époque, il n'y avait pas l'église comme telle, mais c'était l'unique peuple sur la terre que Dieu comptait. Et nous avons expliqué que ça a commencé à partir d'Abraham. Et que Dieu avait déjà prononcé 400 ans. Donc personne ne pouvait l'enlever. Sinon que Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut comprendre le langage de Dieu. Et par là, je vous ai dit qu'il y a des personnes sur la terre qui marchent sous la malédiction de Dieu, qui marchent sous le jugement de Dieu. Et par la compassion, par la pitié ou par les émotions, nous pouvons ramasser leurs problèmes et marcher et vivre leurs problèmes. Dans le cas de qui? De Jonas. Vous pouvez avoir des problèmes. C'est pourquoi il faut toujours demander la volonté de Dieu. Tu veux vivre avec quelqu'un, demande à Dieu d'abord. Que Dieu te révèle l'état d'âme de cette personne. Non, pas comme ça. Moi, je vous dis, même dans la rue, quand il faut partager, je ne suis pas convaincu, même si je te vois comme ça, je ne te donne rien. Parce que mon cœur n'est pas là. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Je ne sais pas comme ça. Parce que non, c'est pas bien, parce que la Bible dit qu'il faut avoir l'amour. Qui t'a dit que l'amour c'est comme ça?
Tu vas mourir. Discerne la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et vous savez, le calendrier qui nous est imposé aujourd'hui, le calendrier grégorien, chaque date a une signification. Vous avez les dates où on s'est marqué Saint-Pierre, Saint-Machin. En fait, nous, pour ceux qui fêtent, même Noël, j'ai dans le groupe, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, j'ai tous ces enseignements-là, Noël, Saint-Sylvestre. Ils ont marqué férié sur ces dates-là. Il y a Halloween, il y a beaucoup de choses. Derrière ces fêtes se cache quelque chose. Ils réveillent les esprits qui dorment. Ils réveillent les mauvais esprits qui viennent. Mais le peuple de Dieu jusqu'aujourd'hui commence à célébrer ces choses sans se rendre compte que c'est diabolique. Parce que commémorer quelque chose, c'est rappeler, c'est amener à la vie quelque chose. C'est restaurer quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi dans notre vie, il est interdit de parler aux morts. Il nous est interdit de parler aux morts. Parce que les morts, en réalité aussi, ont la vie quelque part. Alléluia. Parce que ce qui meurt, c'est la chair. Donc c'est ça le problème avec cette fête de Pâques. Jésus leur explique, et ils sont dans la même période, ils sont en train de célébrer la Pâques, sans se rendre compte que la véritable Pâques était avec eux. Ou le véritable agneau était avec eux. Parce que l'animal, d'un nom, nous avons dit un nom, le chiffre de l'éternité. Et il n'y a que Dieu. Alléluia. Donc c'était lui l'agneau qui devait être immolé, Jésus-Christ de Nazareth. Il était là, il choisit et il annonce. Parce que nous savons que même dans le ciel, c'est par là que nous savons que même dans le ciel, nous allons prendre la Sainte Seine. Qui veut simplement dire repas du soir, Sainte Seine. C'est un mot tiré du latin qui veut simplement dire repas du soir parce que ça se prenait entre deux soirs. Et je vais vous expliquer ce que c'est que entre deux soirs. C'est simplement le soir. Parce qu'à l'époque, les jours ne se comptaient pas comme aujourd'hui. C'était divisé en deux, il y avait 12 heures pour le jour, il y avait 12 heures pour la nuit. Et nous avons aujourd'hui 24 heures. C'est pourquoi dans la Bible, le langage de la Bible dit il y avait 40 jours et il y a 40 nuits. On précise. Alléluia. Et voilà un peu l'histoire du rappel de la Pâque. Et là, nous étions dans Luc 22, 14 à 23. Notre Pâque, c'est Jésus. Parce que quand nous regardons l'attitude de cet homme, tout ce qu'il a eu à traverser sur la terre, c'est exactement, c'est l'absolu de la Pâque. Alléluia. Il est l'agneau sans défaut. Parce que l'agneau qui devait être choisi le 10e jour, observé 4 jours, avant de passer à l'abattoir. Le but, c'était de voir s'il avait un défaut ou non. S'il avait un défaut, on ne devait pas l'immoler. Donc 4 jours pour observer, ça c'est les grands bergers qui avaient cette notion, 4 jours suffisaient pour détecter la maladie dans la vie d'une brebis. Alléluia. Et nous avons Luc 23, verset 4, pour confirmer cela. Luc 23, verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Et vous savez cette période, c'est pendant qu'on le fait passer à Caïphe, on le fait passer, et jusqu'au dernier recours, on lui remet entre les mains des Romains. Parce qu'à l'époque, c'était les Romains. Les Romains, c'était en quelque sorte les Égyptiens, donc Pharaon. Parce qu'à l'époque, c'était eux qui gouvernaient. Pilate dit aux principaux sacrificateurs qu'il avait accusé. Parce que les accusations n'avaient pas un fondement, n'avaient pas une base. Quelqu'un a dit qu'il est roi, mais il n'est pas roi. Ça vous dérange en quoi? Quelqu'un il a dit qu'il est Dieu, mais vous voyez que c'est un homme. Ça vous dérange en quoi? Et ils amènent là parce qu'ils savaient que eux, à l'époque, ils ne voulaient pas que un autre roi puisse sortir de la terre. Donc ils étaient les seuls maîtres de la terre, comme aujourd'hui avec les États-Unis.
Ils ne veulent pas entendre que quelqu'un a une bombe comme eux, quelqu'un a des armes comme eux. Ils veulent tout contrôler. Donc, le déclarant devant Pilate, pour eux, ils disaient que ça suffisait pour qu'ils puissent les tuer. Mais Pilate l'observe et à la fin, il dit non. Je ne retrouve aucun mal, aucun mal. Et quand vous calculez bien ces nombres de jours, c'était le 4e jour. Bizarre. Alléluia. Il passe là, jugement, il dit non, ça c'est pas clair. On prend les faux témoins, tout ça on amène, mais c'est pas toujours clair. On l'amène là, lui, qui avait la parole, il dit bon, moi aussi je ne trouve rien. Le but c'est quoi? Quand Dieu nous rappelle à ces choses, pour dire que c'était pour confirmer que l'agneau qui devait être immolé était sans défaut, et ni tache ni ride. Et ça c'est dans la bouche de Pilate. L'agneau est sans défaut. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'agneau devait être égorgé et immolé. Apocalypse 5, versets 2 à 7. Et je vis un ange puissant, c'est Jean, dans l'île de Patmos. C'est l'apôtre Jean, vous connaissez, c'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Dans l'île de Patmos, il reçoit une révélation selon ce que Christ avait annoncé pour lui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Le livre, ici, il est question de la condamnation de la terre. Donc le péché arrive à son niveau où, parce que Dieu a un niveau où quand le péché arrive, il se fâche. Il détruit. Il extermine. C'est pourquoi en même temps, on l'appelle agneau, en même temps on l'appelle lion. Il y a une période où il est venu comme un lion, et plutôt comme une brebis, comme un agneau, mais il y aura une période où il reviendra comme un lion. Et le lion ne vient pas pour s'amuser. Et c'est là où nous parlons de la guerre, de l'Armageddon. Il ne viendra pas comme un agneau. Alléluia. Et là, c'est Jean qui voit des choses, qu'on dit dans ma langue, le bimangu. Les choses bizarres. Il dit, je vis un homme. Un ange me dit, et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne de venir ouvrir le livre. C'est ce que Paul dit dans le livre de Colossiens 2, chapitre 2, verset 14. Et l'acte dont les ordonnances vous condamnez a été... Donc, il y avait un fait, un problème qui était mis sur la table, et on cherchait un homme pour aller rompre cet acte-là. Et là, on parle du péché d'Adam. A dit que depuis que le premier Adam avait péché, le péché continuait jusqu'aujourd'hui. Ce péché a de l'effet pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc, il pleurait beaucoup parce qu'il voyait Dieu s'élever en qualité de lion pour dévorer, pour détruire, comme il avait fait pour Sodome et Gomorrhe, comme il avait fait pour au temps de Noé. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et il pleure parce qu'il s'agit de lui aussi, n'est-ce pas? Il va périr parce que quand Dieu s'énerve, il tue tout le monde. Alléluia. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Yes. C'est un ange qui était à côté qui lui dit, arrête de pleurer. Voici, il y a le lion de la tribu de Juda. C'est qui le lion de la tribu de Juda? Alléluia. C'est Jésus. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. C'est le lion de la tribu de Juda. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Un jour on arrivera, on en parlera. 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Il vint et il prit le livre de la main droite et c'est de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau là, c'est Jésus. Et l'acte là, ce que nous avons vu dans le tabernacle. C'est pourquoi nous avons dit, pour celui qui a accompli le tabernacle,
il a la compréhension de la parole de Dieu. Parce que tout se joue dans le tabernacle. Amen. Tout se joue dans le tabernacle. Tout ce que nous lisons, tout ce que nous expliquons, c'est l'histoire du tabernacle qui n'est qu'un seul homme, Jésus de Nazareth. Donc, celui qui devait être égorgé, celui qui devait être immolé, c'est Jésus-Christ, le deuxième point. Et le troisième point, le sang qui devait sauver. Donc, sa mort devait faire couler le sang et ce sang devait servir de vie. Nous avons Éphésiens chapitre 1, verset 7. Ces versets nous sont donnés pour confirmer la nature de l'agneau qui est la véritable Pâque. N'est-ce pas? Amen. En lui, nous avons la rédemption ou le rachat. Quand on parle de la rédemption, automatiquement pensons au rachat. Et quand on parle du rachat, on parle aussi de la rançon. C'est-à-dire que tu es détenu, quelqu'un il vient, il paye le prix pour que tu sors. S'il n'y a pas l'argent, il donne sa vie pour toi. Et c'est ça la rédemption. Et nous avons le rachat dedans. Donc, celui qui est venu racheter le monde entier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je le prends. En lui, nous avons, donc en Jésus, nous avons la rédemption par le sang. Nous sommes sauvés par le sang. Nous sommes rachetés par le sang. Nous avons la vie par le sang de Jésus. C'est uniquement en Jésus. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. De sa grâce. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons Jean chapitre 6, verset 48 à 51. Pour dire que Jésus préfigurait le repas entier de la Pâque. Donc quand il mangeait, en réalité, il mangeait Jésus. C'est pourquoi quand vous voyez Jésus, à un moment donné dans le livre des Jean, que nous allons lire tout à l'heure, il dit aux disciples, il enseigne, il arrive à une période, il dit, bon, maintenant, celui qui veut me suivre, il n'a qu'à manger ma chair et boire mon sang. On peut, frère. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la main dans le désert. Ils sont morts. Et les pères qui sont dans le désert, c'est ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ceux qui ont vécu la Pâque. Et même dans le désert, ils fêtaient parce qu'ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Et ils sont sortis au nombre de 600 000, sans compter les enfants et les femmes. Et combien sont rentrés à Canaan? Il y a seulement 2 personnes. Josué et Caleb. Et tous ceux qui sont rentrés, c'était des enfants nés pendant les 40 ans de pèlerinage dans le désert. Donc les 600 000 qui sont sortis de l'Égypte, tous ils ont péri dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Pourtant, ils ont mangé la Pâque. Or, nous, notre Pâque, c'est Christ. C'est quand nous le mangeons, nous la mangeons plutôt, excusez-moi, c'est pour la vie. C'est pourquoi Christ est en train de les rappeler dans le livre de Jean. Il dit, vos pères ont mangé dans le désert, mais ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Ne vivra pas seulement la période de pèlerinage, mais vivra éternellement. Parce que même Canaan préfigurait la nouvelle Jérusalem. Canaan, c'était le ciel. Canaan, c'était la ville où devait couler le lait et le miel. Que Dieu nous bénisse. J'ai envie de donner des choses, mais on ne peut pas donner tout en même temps. Le lait et le miel. Alléluia. Donc Canaan, c'était la cité où le peuple devait se retrouver en paix. Sortir de la captivité pour aller entre les mains de celui-là qui est le garant de toute l'humanité, qui est le Dieu lui-même. Alléluia. Donc il les rassure. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé ce pain, mais ils sont morts dans le désert. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain, jusque-là, ils n'ont pas compris les disciples encore. Écoutez la suite. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Ah. Parce que là, ils comprenaient. C'était la manne. Ils croyaient qu'il parlait de la manne, là. Mais non,
Il arrive là, il dit c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et c'est là que vous voyez quand vous lisez la Bible, de 120 qu'ils étaient, ils étaient à 70, de 70 ils sont revenus à 12. Parce qu'ils ont vu Jésus dans les yeux, ils ont dit waouh, on a passé le temps pour rien, celui-là c'est un sorcier. Parce qu'ils savent bien dans la loi de la sorcellerie. Et quand quelqu'un mange de la chair humaine, quand quelqu'un boit du sang humain, il monte. Il monte dans le monde mystique. Ils ont vu Jésus, ils ont dit waouh. Ah ben oui, donc tous ces miracles que nous avons vus, c'est un grand sorcier. C'est un grand démon. Parce que manger la chair, boire le sang, non, ça c'est pas humain ça. Ils n'ont rien compris. Oh, Jésus ici parlait de la Pâque, mais sous une autre forme. Alléluia. Il parlait de lui-même. De lui-même. Il parlait de sa mort. Parce que pour mourir, il faut qu'il ait du sang. Pour mourir, il faut qu'il ait de l'eau. C'est là que nous voyons la naissance de l'Église. Alléluia. Jésus à la croix est en train de donner au monde l'Église. Est en train d'accoucher. C'est pourquoi j'ai aimé quand la modératrice a conduit. Jésus est aussi notre maman. Dieu est notre maman. Il est non seulement notre papa. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu masculin, féminin. Dieu est esprit. Dans la Bible, il s'exprime comme étant homme. Il s'exprime comme étant femme. Alléluia. Jésus n'a pas de sexe comme nous. Lui, il est neutre, il est esprit. C'est pourquoi il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas question de homme, il n'y a pas question de femme. Paul est venu briser ces choses. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, et nous sommes un en Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que quand vous prenez les noms de Dieu, si vous comprenez bien l'hébreu, vous allez comprendre même que les noms que nous citons là, ça dit que quand on dit El Shaddai, c'est un Dieu qui allaite des enfants. Or, nous savons que la seule personne pour allaiter, c'est la femme. C'est une mère, c'est une maman. Donc, Dieu se présente comme une maman. El Shaddai. Shad en hébreu, c'est les mamelles. Donc, elle, c'est Dieu. Donc, un Dieu qui allaite. Un Dieu qui donne du lait complet, de la nourriture complète. Parce que dans le lait maternel, il y a tout, sauf rien. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux. Et donc là, il se présente comme étant l'agneau qui devait être mangé dans sa totalité. Dans sa totalité. Il ne faut pas que je déborde là, parce que sinon, on va aller loin. Ah, ok. Il me reste encore quelques minutes. Est-ce que nous acclamons, nous pouvons acclamer fort. Et donc la Pâque ici est en train de nous marquer la fin d'une période, en même temps est en train de marquer le début d'une autre période. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin le plus proche? La Pâque, c'est la fin d'une période, c'est le début d'une autre période. La Pâque, c'est la fin de l'esclavage, c'est le début de l'indépendance. La Pâque, c'est la fin de la souffrance, c'est le début de la paix et de la joie. La Pâque, alléluia, la Pâque, Pasqua, c'est le début de toutes choses. Et quand nous mangeons et nous buvons, ça nous rappelle. C'est pourquoi tu peux m'injurier comme tu veux. Mais quand je lis la Pâque, je rigole. Tu peux me qualifier comme tu veux. Mais quand je me souviens de la Pâque, je rigole parce que je sais qui je suis. Alléluia. J'ai trop souffert dans ma vie et depuis que je suis libéré, je suis réellement libre. Parce qu'en Jésus, je suis libre. Alléluia. L'esclavage ne fait plus partie de mon jargon. Tu peux m'appeler esclave. Je suis esclave douce de Jésus. Ah, je dirais Amen. Parce que mon maître, c'est Jésus. Satan n'est plus mon maître. Alléluia. Satan, en aucun cas, c'était un méchant. C'était un homme sans pitié. Un homme sans pardon.
Quand il t'attrape, même quand même tu demandes pardon, il va te tuer. C'est pourquoi on parlait avec ma femme, un frère, qui voulait aller, je ne sais pas, à la préfecture. Il dit non, je vais essayer de pleurer pour expliquer comment. Il dit si tu pleures, ces gens-là, ils n'ont pas de sentiments. Ils ne vont pas te donner parce que tu as pleuré. Et ils vont appliquer la loi. C'est pas tes pleurs. C'est leur travail. Si tu peux pleurer comme tu veux, tu sais combien de personnes ont passé là sans pleurer. Elles vont pleurer plutôt. Tu peux pleurer, papa, je viens d'Afrique, ils ne vont pas écouter tes pleurs, ils vont lire la loi. Donc c'est pas ça qui va changer quelque chose. Va avec la force que tu as. Crois en toi. C'est ça. Reconnais ce que tu es, ton identité. Et là, Jésus est en train de vouloir attribuer l'identité véritable pour un homme. Il est en train de vouloir restaurer l'homme de sa condition du péché, le restaurer, le ramener comme étant un enfant de Dieu. Parce qu'il avait perdu tout ce qu'il avait dans le jardin. Il avait perdu toutes les facultés qu'il avait dans le jardin. Il avait signé un pacte avec Satan. Et Satan avait pris tout le pouvoir. Que vous lisez dans Genèse 1 jusqu'au chapitre, jusqu'au 6e jour. Vous allez comprendre que tout le pouvoir qu'il avait donné à l'homme, après les péchés, Satan avait tout récupéré. Et là, Jésus est en train, par la Pâque, vouloir restaurer la vie. C'est pourquoi quand vous voyez Jésus devant Pilate, Pilate lui dit, mais tu sais pas, tu peux me projeter le verset s'il te plaît, frère. Jean 19, 10. Pilate lui dit, et c'est à moi que tu ne parles pas? Point d'interrogation. Et c'est moi que tu ne parles pas. Il pose des questions à Jésus parce qu'il reconnaissait que Jésus n'avait commis aucun acte qui pouvait le traîner au tribunal, qu'il pouvait lui mettre en prison. Il lui pose des questions. En fait, le but était de libérer Jésus. Jésus savait que sa liberté ne devait pas être, comment je peux dire, c'est-à-dire que si on le libérait, on ne parlait pas du salut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si Pilate libérait Jésus, on ne parlerait pas du salut de l'humanité. Pilate lui pose des questions, mais est-ce que tu as dit ceci? Est-ce que toutes ces accusations, est-ce que tu les reconnais? Dis-moi seulement non, parce que c'est que tu ne l'as pas dit. Jésus le regarde comme ça dans les yeux. Il ne répond même pas. Vous savez, au tribunal, faites attention quand vous parlez. Il suffit que tu dises un mot. Tu peux être condamné ou acquitté. Mais Jésus ne voulait pas qu'il soit acquitté. Il voulait sa condamnation. Oh, quel homme! Devant une opportunité. Parce que celui qui nous parle, c'est celui qui avait le pouvoir, Pilate. C'est pourquoi il le dit. Pilate le dit. Et c'est à moi que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Oh, il démontre son pouvoir, ses qualités, ses capacités. Mais il ne savait pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu es devant une situation, tu es devant une accusation, ne cherche pas à te justifier. Faut pas courir, il ne faut pas chercher à te justifier. Ne te justifie pas, ça ne sert à rien. Là où on a dit que tu as tort, tu auras toujours tort. Même quand tu te justifies, si c'est arrêté dans la tête des gens, on ne te donnera jamais raison. Et Jésus savait que s'il se justifiait, le salut de Ginette devait être en jeu. Le salut de Christ devait être en jeu. Le salut de ma soeur là-bas devait être en jeu. Et il a dit non, je ne me justifie pas. Parce que je veux qu'il soit sauvé. Je veux qu'il soit sauvé. Je veux qu'il soit sauvé. Et en me justifiant, ils ne seront pas sauvés. C'est un acte d'amour. Jésus est notre pacte véritable. Il a accepté devant un homme qui avait le pouvoir. Et plus tard, il dit, tu ne me connais pas. Le pouvoir que j'ai, tu l'as pas. Le pouvoir que j'ai, je peux faire de telle sorte que juste un seul mot. Toute une légende du ciel. Descends sur la terre.
tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est pourquoi quand ces hommes ou des personnes qui te critiquent, te jugent, réponds simplement, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir. Parce que ce que je suis, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dérange parce que j'ai quelque chose. Ma présence vous dérange parce que vous avez vu quelque chose. On dit qu'on jette de la pierre seulement à un fruit qui a mûri. Un fruit vert, les gens y passent. Ils jettent même pas un regard. Mais quand ça commence à mûrir, c'est là que les regards de tout le monde. Alléluia. Qu'est-ce que moi aujourd'hui? Jésus le regardait, il disait, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Pendant que vous êtes en train de parler, je suis dans le lieu saint. Et je traverse le parvis. Je suis dans le lieu très saint. Je suis en train de faire mon service. J'accomplis l'acte que mon Père avait arrêté depuis l'éternité. C'est la souffrance à la croix. J'ai accepté de donner ma vie. Et si je me justifie, mon frère ne sera pas sauvé. Ma soeur ne sera pas sauvée. Je vais anéantir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, comprenez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le négatif peut venir dans la volonté de Dieu, tout comme le positif. Faites attention, discernez bien tout ce qui se passe autour de vous. Les disciples sur le chemin, c'était pour la mort de Jésus. Mais ils allaient rater une bénédiction qui était la volonté de Dieu. Faites attention, faisons très attention à la volonté de Dieu. Jésus devant Pilate. Alléluia. Pilate ne savait pas. Pourtant sa femme lui avait averti. Il a dit, la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai rêvé cet homme. J'ai vu des choses. Relâche-le. 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 Il dit, bon, j'ai une autre formule que je vais formuler devant le peuple. Afin que je m'acquitte, parce que c'est moi qui ai fait la loi. Il dit, bon, il est de coutume chaque an qu'un prisonnier doit être libéré. Maintenant, je passe par ces coutumes pour libérer cet homme parce que je ne suis pas à l'aise. Cet homme me rend mal à l'aise. La présence de Jésus. Jésus le regardait dans les yeux. Il rigolait au plus profond de lui. Il dit, cet homme ne sait pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. Alléluia. 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 Il dit, bon, je vais donner. Je sais qu'il a guéri les malades. Je sais qu'il a fait marcher les paralytiques. Je sais qu'il a ressuscité les morts. Je sais qu'il a fait voir les aveugles. Je sais qu'il a donné du pain. Il a multiplié les poissons. Maintenant, je vais donner au peuple afin qu'il puisse libérer cet homme. Parce que comme il ne me répond pas, alors il amène avec Barabbas. Barabbas qui était aussi juif comme lui, mais qui était contre le mouvement romain, qui avait tué un Romain. Et voilà, il s'est retrouvé en prison. On l'amène devant. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la connexion. Il dit, voilà, comme de coutume, nous avons la possibilité de libérer un prisonnier. Parmi les deux, qui voulez-vous qu'on puisse libérer? Pilate, croyant qu'on allait crier sur Jésus, libérez Jésus, libérez Jésus. Curieusement, il entend, libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Une petite voix de Marie. Une petite voix de Marie. Avec sa douleur d'enfantement, voyant son fils en train de vivre. Parce qu'il savait tous ce qui attendait celui qui avait le sort. Elle pleurait pour son fils. Elle pleurait beaucoup. Elle a dit, libérez mon fils Jésus. Il n'a rien fait, Jésus. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Libérez-le. Libérez-le. Le peuple a haussé le voix. Il a dit non, crucifiez-le.